Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine au cœur du sport, du football, du basket et du volleyball. On va en parler tout au long de ce magazine avec moi sur le plateau Jean-Dédié Moukindi. Bonjour et bon retour au pays. Bonjour Nathalie Yoko, bonjour à tous les téléspectateurs de Télé 50. C'est un plaisir toujours d'être avec vous sur ces plateaux et surtout que ça nous permet de rencontrer certaines figures qui ont disparu, notamment celle de mon voisin. On vous reconnaît là, vous revenez fraîchement de Monastir en Tunisie où vous avez accompagné les Léopards basketball à la dernière fenêtre éliminatoire à l'Afro-Basket Kigali 2021. Vous avez vécu cette qualification des Léopards. Tout à fait, dans le cadre de notre devoir, celui d'accompagner nos différentes formations sportives, clubs comme sélection. Nous revenons de Monastir en Tunisie, vous l'avez dit, où nous avons été assistés à la qualification des Léopards de la RDC pour la phase finale de l'Afro-Basketball prévue du 24 août au 5 septembre 2021 à Kigali, au Rwanda. Une qualification méritée pour les Léopards qui, malgré deux défaites contre la République centrafricaine et la Tunisie, ont validé proprement leur ticket, contrairement à ce que l'on annonçait un peu partout. On sent que Jean-Dédié Moukindi a la qualification n'était pas l'œuvre des Baréas malgaches, mais c'était purement, proprement et 100% congolaise. On vous sent vraiment dans votre élément. On va y revenir tout à l'heure. À vos côtés, nous avons Maître Alain Makengo. Bonjour. Bonjour Madame Yoko. Permettez-moi aussi de saluer tous les téléspectateurs de Télé 50 et pourquoi pas aussi le numéro 1 de votre chaîne, le Végin marié à Kassampa, parce que c'est sa maison qui nous reçoit et la maison qui reçoit, elle est toujours bénie. Merci. Vous êtes président de la LISPED, comme on peut lire. Vous venez parler de la plainte que vous avez déposée contre les dirigeants camerounais, la plainte déposée à la FIFA, suite aux réalités qui ont entouré les matchs entre le Cameroun et la RDC quart de finale du dernier CHAN. On va y revenir. L'affaire refait surface. De l'autre côté, Guidit Basakissa, bonjour. Bonjour Nathalie, c'était un redoutable privilège pour moi de partager encore une fois ces plateaux avec vous, aussi avec de visages qui ont une grande notoriété dans le siège sportif de notre pays. Merci. De l'autre côté, Fonfon Bitangila, il était avec nous le samedi passé, il est encore là. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, je vous en prie, très heureux de retrouver après plusieurs mois Jean-Dédié Moukindi sur un même plateau, mais aussi Gulit Basakissa, qui m'ont toujours inspiré, même stimulé à avoir de bonnes idées. Je pense qu'il en sera ainsi aujourd'hui. Des belles retrouvailles donc. Je salue également Maître, pour la toute première fois que je serai avec lui sur un même plateau. On va démarrer avec le football. Vous le savez, l'ASV Club a joué en semaine. L'ASV Club et les tout-puissants Mazembe, bref, les représentants congolais ont joué en semaine les matchs de la deuxième journée de la Ligue des champions de la CAF. L'ASV Club qui s'est rattrapé de la plus belle des manières, battu à la maison par Simba 1-0. À l'extérieur, à la grande surprise, l'ASV Club a eu à humilier la formation de El Merir 4-1. Nous revenons d'abord sur le résumé de cette rencontre avec Christian Bokaya. J'étais en... And away we go. Les défenseurs noirs de Kinshasa ont montré un autre visage hier face aux Soudanais d'El Merir en match Campton pour la deuxième journée du groupe A. Après avoir été humilié par Al-Khali d'Égypte lors de la première journée, le club soudanais était déterminé à se relancer et c'est en 8e minute de jeu qu'il va ouvrir les scores par l'entremise de Sadeldine. Sans tergiverser, les Moscovites vont égaliser à la 28e minute grâce à Obed Mayamba qui jouait à la place des fistons Maël et Kalala. Les poulains de Jean-Florent Bengue et Kwangé vont reprendre le contrôle du match et vont obtenir un penalty qui sera paisiblement transformé par Djouma Chabanou Adol en jouet. La 37e minute de jeu. C'est 2 pour l'AS Vita Club, 2-1 en faveur de retour des vestiaires, Vert Club va corser la mise à la 68e minute de jeu grâce à l'homme du Money Time, Amédé Massassi, avec une sublime frappe comme face à la Libye au championnat d'Afrique des Nations 2020. Dans une seconde période à sens unique,
Obed Mayamba va de nouveau s'illustrer à la 88e minute sur un dégagement de Simon Omosola qui échappera à la vigilance du portier soudanais. Oh dear, this has gone horribly wrong. That's going to be a fourth. Oh dearie, dearie me, what a disaster. 4-1, la messe sera dite, le club va se relancer et dans l'autre match de ce groupe A, Simba de la Tanzanie va créer de la sensation en venant à bout d'Al-Khali d'Égypte sur le score étriqué de 8-0. Mickey Son, the 27-capped international for Mozambique. Et voilà l'AS Vita Club qui est arrivé en Égypte pour jouer le samedi 6 mars prochain. Le tenant du titre Al Ahly qui revient d'une défaite face à la formation des Simba qui ne cesse de nous surprendre. Mais revenons d'abord sur cette performance réalisée par l'AS Vita Club. On peut dire Gilit Basakissa avec club a retrouvé ses réflexes après les faux pas enregistrés à la maison lors de l'entame de cette phase de groupe. Bon, retrouver ces réflexes, c'est un peu compliqué. L'ASV Club n'avait pas d'autre alternative que de battre cette formation et pour pouvoir se relancer dans cette phase des poules. Je crois de faire aller toute une avalanche de buts devant une formation qui reste sans riposte. Ça témoigne simplement l'état fébrile de l'adversaire de l'ASV Club qui a mal à commencer également cette phase. Eh bien, moi, je crois que cette performance coûte son succès à l'entraîneur adjoint de l'ASV Club. Et qui, quand Jean-Florent Bengué était indisponible au championnat national, c'est lui qui a trouvé la chimie parfaite pour pouvoir faire sortir cette équipe de son lombitisme. Et l'ASV Club qui n'arrivait pas à briller, qui n'arrivait pas à marquer. Mais Raoul Chungou, comme dans ses habitudes, à l'absence de Jean-Florent Bengué, arrive à trouver les bons pions capable de faire briller et de millefeuiller l'ASV Club. Et c'était trouvé face à la formation de JSK. Quand on a vu cette équipe, c'est le même classement aligné face à la formation de JSK qui a également entamé cette rencontre face à la formation soudanaise. Et donc c'est bien fait. Il faudra maintenant pérenniser ces grands bonheurs, continuer à travailler avec deux joueurs de compétences locales, capables également d'amener loin cette formation de l'ASV Club. Contre JSK, vous parlez du championnat de la Ligue nationale de football. C'était difficile pour l'ASV Club de battre cette formation. C'était difficile dans la vie, l'ASV Club 2-0, mais quand on est en train de vivre 4 buts à 1, Sangla 4 buts à 1 infligés à la formation de El Meria, on doit saluer le travail, que ce soit du coach principal ou du coach adjoint. C'est le staff technique de l'AS Vita Club, Fanfa Vitangula. Bon, en fait, je pense que lorsque j'aborde de la manière dont Julit Basakissa a dit, vous verrez que le 11 qui a été pratiquement mis sur le terrain, c'est le même 11 face à JSK. Et même à l'aller face à JSK, ce n'était pas facile. Hein. C'est une équipe qui est trop joueuse, celle de JSK. Ce sont des jeunes gens qui évoluent depuis 3 ans, alors que vous savez que chez V-Club, c'est presque chaque année qu'il y a des départs. Mais au moins, on a senti que Raoul Chungou a pu trouver des joueurs sur qui on peut compter. Et là, vous avez vu Obed qui a été le meilleur joueur, d'ailleurs, le premier à être nominé comme étant homme du match lors de cette Ligue nationale de football, qui était les buteurs ces jours-là. Il avait très bien carburé face à JSK, mais il était ceinturé. On a senti que cette combativité était la même que le jour du match face à El Merir. Mais je reviens à un fait qui est très important pour moi. Je me dis, c'est encore trop tôt de dire que V-Club a retrouvé ses réflexes. Lorsqu'on s'est dit que El Merir a encaissé 3 buts lors de la première journée, lors de la deuxième journée à domicile 4 buts, n'est-ce pas peut-être cette équipe qui est un tout petit peu fébrile au niveau de la compétition interclub? C'est au niveau peut-être de la 3e journée qu'on saura juger si réellement... Pour vous, l'ASV Club n'est pas forte, c'est plutôt El Merir qui est fébrile. Ce n'est pas un bon témoin pour nous, ce n'est pas un bon thermomètre pour dire que déjà V-Club est reparti. Voyons, suivons ce que sera la rencontre face à Al Ahly le 6 prochain, alors que V-Club avait un bon match à jouer, à livrer contre Daring Club Motema Pembe, qui pouvait encore s'améliorer, mais les Moscovites ont préféré prendre vite l'avion et aller du côté de l'Égypte. Pour moi, je me dis qu'ils ont raté une occasion, un match de fixation, même si c'est un match de compétition, qui pouvait leur servir de bon sparring avant de jouer Al Ahly. Ils ont profité du fait qu'ils étaient déjà au Soudan et pour se rendre directement en Égypte. Vous connaissez comment nos clubs fonctionnent. Il faut leur éviter certains petits soucis liés peut-être aux finances. Jean de Dieu Mukendi, le problème de l'ASV Club, c'est l'homme, c'est les coachs ou bien c'est les joueurs?
Je m'explique parce que après la première journée, Florent Ibenge s'est plaint, disant que ces joueurs ont manqué de détermination, de motivation. Et ce sont ces mêmes joueurs-là qui arrivent à nous présenter une autre image, une autre figure en déplacement en plus. Bon, je commençais par dire que les coachs sont assez souvent victimes. Les amis ont loué les qualités ou encore les capacités de Raoul Shungu. Je suis très content de voir que quand l'équipe gagne, on sait louer le travail des entraîneurs. Mais quand c'est le contraire, ils sont toujours victimes. Il n'y a pas de mauvaises troupes. On tire à boulet rouge sur les entraîneurs. Mais pour ce qui est des V-Clubs, je crois avoir posé la question à Florent Ibenge en conférence de presse. J'étais peut-être l'un des rares à l'avoir épargné en lui posant cette question. Coach, ne pensez-vous pas que le manque de rythme, l'arrêt du championnat est à la base de cette contre-performance des V-Clubs face à Simba de la Tanzanie? Il était très content. Je l'ai senti, contrairement à la question de Jolga. J'ai vu un coach très libéré qui a répondu à cette question-là. Justement, qui a répondu à cette question-là. Une manière pour lui de soutenir je ne sais pas, mon hypothèse ou ma thèse, mais ce qui est vrai, c'est que il y avait ce manque de rythme après l'arrêt du championnat suite au Chan, ce qui a fait que V-Club a perdu certains automatismes. Parce qu'il y avait des joueurs qui étaient au Chan et ceux qui étaient restés. Bon, les rythmes étaient un tout petit peu perdus. Alors, ce match-là a permis à l'AS V-Club de retrouver tant soit peu certains repères. Ajouté à celui contre JSK, je crois que c'est tout simplement ce retour des rythmes, ce retour de compétitivité qui a fait que V-Club puisse se balader au Soudan. Fanfan l'a souligné, c'est peut-être les mains faibles du groupe, mais je crois que V-Club ne doit pas se contenter de cette victoire-là. C'est une grosse erreur, que je peux qualifier de grosse bêtise, que d'avoir évité de jouer SMP dimanche prochain. C'est un match qui devait servir encore de repère, voir si la victoire contre El Mehir n'était pas un accident de parcours, c'était vraiment mérité. Il fallait que V-Club se mesure à son éternel rival. Je crois que Jean Dédé qui n'a pas répondu à votre question. Le problème des coachs ou bien des joueurs? J'ai répondu, mais de manière indirecte. Je crois que les responsabilités sont partagées. Ok, ouais. Là c'est clair. Avec ce qui est arrivé aujourd'hui, on oublie carrément les fautifs. Parce qu'avec la victoire, c'est tout le monde. C'est par contre la défaite qui est orpheline. Et généralement, quand la défaite arrive, elle est attribuée à 70% à l'entraîneur. Et là, comme V-Club s'est baladé sur le terrain d'El Mehir, je crois que le problème n'est ni V-Club athlète, ni non plus les staffs techniques. Il faut les trouver peut-être chez les supporters. C'est quand l'équipe perdra qu'on trouvera. Comment ça? Qu'est-ce qu'ils ont à voir, les supporters? Ils ont soutenu leur club. Oh là là. Non, c'est une manière de dire que quand l'équipe se comporte très mal, ils sont premiers à râler. Et quand l'équipe s'est très bien comportée... Non, vous, en tant qu'analyste sportif, on fait des analyses par rapport au match. Ce n'est pas que les supporters qui s'y plaignent. Non, par rapport au match, j'ai toujours dit que un match de football où la victoire beaucoup plus, c'est une histoire de chance. Il y a le talent, il y a les chances, il y a aussi les facteurs jour. On dit qu'il y a des jours sans et des jours avec. C'est dire que le match V-Club Simba, on peut le rejouer 5 fois. Simba ne battra pas V-Club par 1-0. C'est pour dire que V-Club, peut-être le jour contre Simba était dans son mauvais jour. Ouais. Alors, deux faits historiques, on les dit, se ressemblent mais ne sont jamais les mêmes. C'est pareil avec ce que vous avez posé comme question. Aujourd'hui, on peut dire que le problème des V-Clubs, ce sont les joueurs. Demain, la même équipe des V-Clubs, on dirait le problème, c'est l'entraîneur. C'est pour dire tout simplement que le jour contre Simba, ça n'avait pas marché. Le jour contre El Mehir, ça marchait. Bravo à V-Club. Espérons que l'équipe va rester sur cette bonne dynamique pour la suite, non seulement des interclubs de la CAF, mais également du championnat national. Alors, c'est bien parti pour l'AS Vita Club qui se relance. 3 points désormais dans son escarcelle, le même nombre de points qu'Al Ahly qui va rencontrer le samedi prochain en Égypte dans un groupe A dominé par Simba des Tanzanie qui nous surprend là après avoir battu l'AS Vita Club en première journée. Les Simba a battu également le tenant du titre Al Ahly, je le disais. Simba compte 6 points et occupe provisoirement la tête du peloton. Là, c'est l'arrivée de l'AS Vita Club justement
en Égypte pour ces matchs prévus le 6 mars prochain face à Al Ahly. Rapidement, Guilherme, comment aborder cette rencontre puisque la formation de Al Ahly va jouer mais l'équipe revient d'une défaite. Elle est sûrement en quête d'une relance. C'est quand même le tenant du titre. Bon, la vie est un éternel recommencement. L'ASV Club qui a déjà pris le goût de la victoire doit devoir pérenniser. Mais tout passe justement pour pérenniser cette performance. Il faut avoir un bon discours vis-à-vis des joueurs, la grande concentration également dans l'ossature pour pouvoir mieux aborder cette rencontre. Al Ahly, c'est une grosse pointure africaine et qui a connu également une déconfiture lors de sa deuxième journée. Ne voudra pas en tout cas succomber encore une fois et perdre sa course. Donc ça sera une bataille compliquée pour l'ASV Club déjà qui voyage mieux à l'extérieur et qui sait aborder également de grosses pointures africaines. Je crois que tout passera également par une bonne concentration. L'ASV Club doit jouer maintenant avec beaucoup de réalisme et beaucoup de pragmatisme et mettre le joueur devant l'évidence et que la responsabilité en tout cas soit leur leitmotiv. On va revenir très prochainement avec ces matchs de l'AS Vita Club face à Al Ahly. Il est temps pour nous de parler de l'autre représentant de la RDC sur le continent, le tout-puissant Mazembe, qui a toujours du mal à décoller après un nul vierge à domicile en deuxième journée au Soudan face à Al Ahly. Ondjouman, 0 but partout encore pour le tout-puissant Mazembe Anglebert. On va dire que Mazembe n'est plus assez puissant, il est moins puissant, Jean-Dédié Mukendi. Jusqu'à là. Bon, moins puissant, c'est peut-être trop fort, mais je crois qu'en face, on n'a pas son enfant, on n'a pas non plus son épouse. C'est un adversaire qu'on a en face qui joue, qui a aussi fourni beaucoup d'efforts, et c'est ce que Mazembe était devenu une référence. Et vous voyez, c'est tout le monde qui s'est préparé sur base de performances passées de TP Mazembe. Oui. Mazembe a peut-être connu aussi le même problème que V Club avec son contingent qui était parti au Chan. L'équipe ne s'est pas très bien préparée, comme il se devait aussi avec le retour de Pamphile Mihayo qui devait reprendre ses rênes à la tête de TP Mazembe. C'est une découverte pour lui parce que le même joueur qu'il avait laissé avec l'entraîneur serbe, je crois, franco-serbe, c'était un autre style et Pamphile Mihayo devait redonner ses marques au tout-puissant Mazembe, ce qui a fait que il y a eu quelques lacunes qui ont été constatées. Ajouter à cela la petite forme de certains cadres de cette équipe. J'ai vu par exemple Issama Peko commettre des erreurs défensives qui ne lui sont pas habituelles lors de ces matchs-là avec beaucoup de ratés pratiquement. J'ai vu Isaac Chibangu qui n'est pas au meilleur, qui n'était pas au top de sa forme justement avec des ratés qui ne lui sont pas familiers. Bref, c'est une équipe de TP Mazembe qui a mal entamé cette phase des groupes, mais à qui il reste encore 4 matchs pour espérer se qualifier pour la suite. Premier, deuxième du groupe, je crois que Mazembe a encore cette opportunité-là. Mais ici, on reviendra toujours sur ces fameux problèmes de textes qui régissent le football en République démocratique du Congo avec cette histoire de donner 5 joueurs à la sélection qui oblige les clubs à ne plus participer au championnat. Vous voyez, on est resté avec un match dans les tuyaux, Sangabal NDTP Mazembe qui ne sait pas jouer et pourtant c'est un match qui devait permettre à l'équipe de rester sur sa bonne dynamique, garder sa forme et poursuivre avec la préparation. On l'a dit pour V Club, Maniema qui ne s'est jamais joué jusqu'aujourd'hui, Sangaba et Mazembe non plus. Et bref, tout ça est en train de jouer en défaveur, de nos clubs. Je crois qu'il est grand temps que l'instance fêtière du football essaye, dans la mesure du possible, de revoir cette histoire. Aujourd'hui, on peut tirer ces leçons, mais il ne faudrait pas qu'on revienne sur les mêmes leçons la saison prochaine parce que ces clubs sont, entre guillemets, bien partis pour se qualifier encore pour les interclubs. Alors, quand il y aura la CAN, peut-être qu'on retombera encore dans cette histoire d'arrêter les championnats parce qu'on a ces deux secteurs. Et ce sera le même refrain qui va revenir. Et pourtant, chaque club affilie 33 joueurs. Ce qui revient à dire qu'on peut donner même 10 joueurs à la sélection. On a la possibilité d'évoluer avec 23 joueurs.
Effectivement. Tout à fait. Hein. Et je pense que le coach Andy Magloire Foutsila, c'est toujours plein. Même lorsqu'il était chez Mazembe, il y a de cela presque 10 ans, que ces textes sont vieux. La dernière fois qu'on a révisé les textes, hormis en 2018 ou bien 2017, mais c'est en 2003. Donc le football aujourd'hui congolais ne suit pas le rythme du football mondial. On est axé, centré sur des vieux textes qui ne nous aident pas et de fois qui n'aident pas, c'est que les soi-disant remplaçants puissent exploser. Parce qu'il y en a qu'on a vu deux fois, c'est lorsque les titulaires sont à l'équipe nationale, ils sont restés jouer au niveau des ententes à l'époque et même de la Ligue nationale de football, ils ont explosé. C'est alors que les différents coachs se sont intéressés à eux. Maître Alain Makengo, on va parler du prochain match de Tout-Puissant Mazembe dans son temple, bien que Mazembe n'arrive plus à convaincre même même dans son temple à Kamalondo. Ce sera face à la formation sud-africaine des Mamelodi Sundowns. Comment aborder cette équipe Mazembe qui n'a que 2 points après 2 sorties? Ouais, je crois que Mazembe reste toujours une grande équipe, même si elle est en train de passer des moments difficiles. Avec le changement de coach, il y a une philosophie peut-être qui a changé. Les discours qu'ils avaient avec le coach précédent, ce n'est plus le même discours. Et les joueurs qui sont venus du Chan avec ces problèmes, vous savez, ces problèmes de Covid, ça touche aussi le mental de certains joueurs. Il y a, vous savez, le joueur comme Issama, il n'a pas joué le Chan avec leur fameuse histoire de Covid, des Baleke. Donc ça, c'est un problème psychologique. Et El Ali, El Hilal, je crois lorsqu'ils jouent contre Mazembe, ce sont des matchs serrés, compte tenu aussi de l'histoire qu'ils ont, l'adversité entre ces deux équipes, même Sundowns aussi, lorsqu'ils viennent à Kamalondo ou bien lorsque Mazembe va en Afrique du Sud, ce sont des matchs où c'est l'affaire souvent des présidents. Vous savez, le président des Sundowns, il est aussi candidat à la présidence de la CAF, c'est un ami de Moïse Katumbi et Moïse Katumbi soutient sa candidature. Donc si je peux un peu revenir à la question sur la disponibilité, l'indisponibilité de certains joueurs qui vont à l'équipe nationale, c'est un problème de calendrier au niveau africain. Je crois que même en Europe, lorsque la Coupe d'Europe se joue, les équipes ne jouent pas leur championnat. En Europe, lorsqu'il y a la Coupe du Monde, les équipes ne jouent pas leur championnat. Parce qu'une équipe, même ici, il donne un joueur au niveau de l'équipe. Donc, si ce joueur-là, il est un joueur très important pour l'équipe, le championnat ne se joue pas. Alors, ce n'est pas seulement ici en RDC que lorsqu'il y a un championnat, les championnats africains, les CHAN, bien la CAN, et que les joueurs vont au niveau de l'équipe nationale et que le championnat continue. Moi, je trouve que c'est pas... c'est dans la droite ligne. Il y a un problème de récupération qui se pose par rapport non, c'est pas pour... Ici, on parle du fait que lorsque les joueurs sont au niveau de l'équipe nationale et que leur équipe doit nécessairement jouer le championnat. Alors que sous d'autres cieux, lorsque les équipes nationales sont en compétition, les championnats s'arrêtent. Qu'on me donne un exemple où, en Europe, en Europe ou aux États-Unis, en Europe, en Amérique, où les équipes sont à une compétition continentale. Qu'est-ce que les Tifoko a donné de plus au championnat national? C'est un match amical international. Justement, il y a des matchs amicaux qui ne sont même pas dans les calendriers de fois. Là, je vous réjouis. Là, vous avez raison. En ce qui concerne les compétitions officielles, il n'y a pas de problème. Mais là où nous avions insisté, Jean Dédieu et moi, c'est que aujourd'hui, on peut aller en stage. Vous imaginez, au Congo, c'est peut-être le seul pays où on peut prendre des joueurs d'une équipe 10 jours avant, alors que la FIFA reconnaît 72 heures avant. Vous prenez les joueurs des Mazembe, des V clubs, 5-7 jours avant, et vous privez à ce qu'ils puissent jouer à l'équipe nationale. Ils peuvent jouer jusqu'à 3 jours du match, et puis ils vont... Et dès qu'ils sont éliminés, la RDC rentre 3 jours, 4 jours après, on peut reprendre avec le championnat. Nous ne sommes pas contre ça, maître. Mais le grand problème aujourd'hui, c'est que il y a même des tournois amicaux, il y a, je ne sais pas, Kosafa, on arrête le championnat. Et il y a, je ne sais pas, Tifoko, on arrête le championnat. Alors, Unifac, on arrête le championnat. Alors qu'on a un soi-disant grand championnat qui peut nous aider à ce que nous puissions
bien explosé. Il y a certaines équipes aujourd'hui, c'est comme le Soudan. Son équipe nationale n'a jamais été peut-être trop forte, mais au moins les clubs représentent valablement le pays. On peut également nous faire confiance, laisser Mazembe, laisser 20 clubs bien évoluer au championnat national. Question qu'on ait la Champions League, la Coupe de la Confédération, que de s'attendre toujours à une 3e place depuis 2015, alors que on est en train de casser le rythme. Concernant Mazembe, je voulais juste rapidement, on doit évoluer avec même si Jean de Dieu est contre moi, je pense qu'il y a cette léthargie du côté de Mazembe depuis un certain temps. On est en train de trop tâtonner. Aujourd'hui, on a fait recours à Pamphile, au pauvre Pamphile. Je crains qu'à la fin de la saison, que tout ce qui a été mauvais puisse retomber sur lui. Vous savez très bien que Mazembe, face aux équipes sud-africaines, Maître vient de le dire, ça a toujours été difficile. Même Pamphile lui-même en Super Coupe, je pense qu'il a échoué en 2016 face à une équipe pratiquement la même formation de Mamelodi Sundowns, alors que bien avant, avec les autres, ça passait un peu. Il faudrait aujourd'hui que Mazembe également accepte. Certes, Mazembe, c'est une marque, c'est pratiquement un grand nom, mais il faudrait que Mazembe accepte ses passages à vide, comme Al-Ali l'a fait, après 3, 4, 5 ans, avant de revenir. Mais ce qui est très difficile, c'est que nos amis de Mazembe ne veulent pas accepter à un moment donné cette cassure, ces passages à vide, pour revenir très fort. Rester au sommet. C'est très important. On l'a vu même avec le Real Madrid. Aujourd'hui, c'est Barcelone qui est en train de passer cette période. Les Milan AC le cours normal de la vie. À peine est en train de revenir. Donc, il faudrait qu'on sache qu'il y a des hauts et des bas. C'est pratiquement une courbe qui est normale. Et Mazembe peut revenir au niveau continental avec un trophée, même après 5 ou même après 10 ans. Parce qu'on l'a vu, c'est 2009, 2010 et puis après, mais bien avant 2009. On a vu Mazembe, c'est vers les années 1980. Tout à fait, on va évoluer. Pour y arriver, il faudrait valoriser maintenant le football d'âge. Tout à fait. En interne, il faut préparer déjà la relève de telle sorte que quand il y a des départs, que cela ne se fasse pas ressentir, justement parce qu'aujourd'hui, avec cet exode de joueurs de talent vers l'Europe, on sent toujours que quand vous perdez un Mouleka, il n'y a pas de nouveau Mouleka au sein de l'équipe, ça pose énormément de problèmes. Or, si on peut revenir à la politique de KFA, de Corbeau, encore Nguena, je crois Ekofoot Katumbi, ça sera... C'était d'ailleurs le grand travail que faisait Pamphile Miayo. Le problème de tâtonnement de Mazembe, ce n'est pas les entraîneurs ni les athlètes, c'est plutôt ceux qui dirigent cette équipe. Pamphile Miayo travaillait sur la transition entre l'ancienne école de Mazembe et la nouvelle école. Et pouf, donc on casse, c'est plus Pamphile qui dirige, c'est un autre entraîneur qui arrive et qui n'arrive pas à trouver la bonne alchimie pour mettre ensemble cette ancienne école et la nouvelle école créée par Pamphile Miayo. Ça déstabilisait un peu l'équipe. Donc Mazembe doit s'y porter, en tout cas, reculer un peu pour mieux avancer et travailler maintenant sur un projet à long terme, tout en se basant, comme l'a dit Jean-Didier Mukendi, à travailler sur la jeunesse et mettre des moyens nécessaires pour pouvoir trouver de jeunes compétents à même donc à élever cette équipe. Sa philosophie, sa manière de faire par rapport à la transition. Surtout que ça commence à dater, les derniers titres africains de Mazembe. Il faut remonter loin dans l'histoire pour le voir. Et à l'époque, il y avait toujours pour tout trésor, il y avait en 2016, je pense. Justement, ça fait déjà 4 ans, et ça c'est la 5e année. Déjà. Et Mazembe nous avait habitués à gagner des titres presque tous les 2 ou 3 ans. Peut-être ça pourra arriver cette année, ce n'est pas encore fini pour les tout-puissants Mazembe. On n'est qu'à 2 journées et l'équipe peut rattraper à l'issue de honnêtement, on va parler du Daring Club Motema Pembe qui s'est fait éliminer à la maison. L'équipe est tombée in extremis, on va le dire. Un but partout à l'extérieur, c'était bien, mais il fallait faire plus ici à la maison et éviter d'encaisser des buts de visiteurs à la Benghazi. C'est à l'issue de la séance des tirs au but qui l'équipe d'Isaac Ngata s'est fait éliminer 8 tirs contre 7. L'équipe est tombée, arme à la main, Gilit Basaki. Je commence d'abord à féliciter le Daring Club Motema Pembe qui a fait un bon parcours jusque-là au niveau de la compétition africaine. Cette équipe qui a connu beaucoup de difficultés depuis le début de la saison, sanctionnée par la Fédération internationale de football association. Il y a eu plein de départs de certains joueurs qui ne voulaient plus de l'administration de l'équipe, qui ne voulaient plus évoluer au sein du Daring Club Motema Pembe et préféraient aller asseoir leur jeu ailleurs. Et donc Isaac Ngata devait travailler avec certains joueurs réservistes
Et ce joueur-là qui n'ont pas eu le temps également à évoluer au championnat national et qui jouait pour la toute première fois la compétition africaine. Donc Isaac Ngata qui a fait un grand travail jusqu'à amener cette équipe là où elle s'est arrêtée. Ben donc, après, il y a eu une mauvaise gestion de l'entraîneur également lors de cette rencontre, des énergies. Dari Club Motema Pembe qui a fait un bon match, mais après, on sentait déjà de la fatigue. Il fallait trouver des joueurs capables de pouvoir contenir en tout cas les assauts adverses et mettre à l'abri la cage des Mouko Barel. Mais malheureusement, l'entraîneur a beaucoup attendu jusqu'à ce que le mal est arrivé. Dari Club Motema Pembe est éliminé aux séances de tir au but suite à l'inexpérience également de certains joueurs qui jouaient pour la toute première fois une grande compétition dans un grand club également. Donc tout ça, ça pesait également dans la balance. Et aussi, ce jour-là, il y a eu une forte énergie négative qui s'est dégagée au stade. Quelques supporters qui étaient donc autorisés à prendre part à cette rencontre n'ont pas poussé l'équipe vers la victoire et ils ne faisaient que hurler sur ce joueur-là inexpérimenté. Eh bien, voilà donc le résultat est arrivé. Et tout ça était prélude par une médiation aussi. Donc quelques agitations ont rôdé avant l'entame de cette phase de Dari Club Motema Pembe. À l'aller, il fallait se déplacer à temps, mais il y a eu disparition. Jusqu'à là, l'explication reste inouïe de passeport. C'était compliqué. Ça joue également sur le mental des joueurs. Et donc, Dari Club Motema Pembe a fait quand même l'essentiel en arrachant ces matchs nuls à l'extérieur. Et le match retour, il y a eu également plein d'agitations sur, comme je le disais avant justement cette rencontre, des victoires déjà gagnées en amont. Eh bien, on savait pas qui va jouer. Karim qui vous dit qu'il ne se présentait plus à l'entraînement alors qu'il était pièce maîtresse du jeu de cette équipe. C'était compliqué pour les Dari Club Motema Pembe. Comme je l'ai dit avant ici, que donc la vie est un éternel recommencement. Isaac Ngata va devoir jouer avec beaucoup de réalisme pour pouvoir hausser les tons. L'aventure, ça s'arrête pour le Dari Club Motema Pembe autour des cadrages, du moins pour cette saison sur le continent africain. Des leçons à tirer, Jean-Didier Mukendi, pour l'avenir, si les Daring revenaient en Afrique. Bon, c'est peut-être la grosse inquiétude. La grosse difficulté qu'aura le DSMP, c'est de se qualifier pour les interclubs de la CAF, entre guillemets, directement à travers la INAFOT, au regard du positionnement actuel de l'équipe. Mais je crois qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de cette élimination des DSMP. La première leçon, c'est le manque de discipline. Il y a une indiscipline qui a caractérisé cette équipe du DSMP. Gulit l'a dit, Karim a disparu et pourtant c'est un pion majeur actuellement au sein de cette équipe. Il est certes jeune, mais c'est déjà un joueur capable à lui seul de porter la responsabilité de l'équipe. Mais quand, avant un match aussi important que celui contre Al-Ali Benghazi de la Libye, les joueurs se perdent comme ça dans la nature, on se pose la question de savoir par où est-il passé, qui a favorisé sa disparition. Tout ça, ce sont des choses qui méritent d'être suivies à la loupe et sanctionner les concernés ou les fautifs. Ça, c'est un des deux. Gulit parle du mauvais coaching de l'entraîneur Isaac Ngata sur les matchs contre Al-Ali Benghazi. J'ai dit plutôt la mauvaise gestion des énergies. Justement, mais je le disais au début pour V-Club, à chaque fois qu'il y a contre-performance, la personne la plus visée, c'est toujours l'entraîneur. Et pourtant, les joueurs des DSMP ont eu beaucoup d'occasions de tuer les matchs à 1-0. Ils ont eu beaucoup d'occasions de tuer les matchs. Ils ont manqué juste le réalisme. Alors, je ne vois pas comment on va attribuer un manque de réalisme à l'entraîneur ou à la gestion de l'énergie. À l'entraîneur, l'inefficacité à l'offensif de Dari Club Motema Pembe, ça dure de longtemps. Dari Club Motema Pembe n'arrivait pas à marquer depuis un moment. Qu'est-ce que Isaac Ngata et sa bande ont justement fait pour pouvoir sauver cette équipe? Je parlerai de marquer, mais ils n'ont pas pu bien gérer le reste du match. En termes d'offense, j'aimerais juste répondre à Juliette. Allez-y rapidement. On peut condamner l'entraîneur s'il n'y a pas d'occasions qui sont évidentes. Mais là, il y a d'occasions, ce sont les attaquants qui ne sont pas réalistes. C'était pas seulement, ce n'est pas que DSMP n'a pas d'occasion. DSMP a beaucoup d'occasions. D'ailleurs, j'en ai vu dans une rencontre. L'inefficacité, la maladresse également de joueurs de Dari Club Motema Pembe avec lui en direct, où l'équipe de DSMP avait 13 occasions. Mais les attaquants n'étaient pas réalistes. Mais l'inefficacité perdure. Non, ça peut se travailler. Ce sont le même joueur qui n'arrive pas à marquer. Vous venez de dire, ce sont des jeunes joueurs
qui viennent d'arriver dans un grand club et jouer directement une grande compétition. Non, mais ceux qui ont commencé la rencontre, ceux pas, qui ont loupé plusieurs opportunités. Ce n'est pas dans une saison, ce n'est pas dans une saison où j'étais remplaçant et je ne pensais même pas être titulaire. Je me retrouve non seulement titulaire, mais dans une grande compétition, ça se travaille mentalement. Monsieur, je récupère maintenant ma parole pour continuer. Oui, pour chuter, bien sûr. Oui, justement, c'est parce que je disais, on a évoqué l'indiscipline, on a évoqué le manque de réalisme de joueurs, parce qu'il n'y a pas que des attaquants qui peuvent marquer. Le manque de réalisme de joueurs de DSMP sur ces matchs-là. La mauvaise gestion des énergies. La mauvaise gestion des énergies, ça c'est la responsabilité du staff technique. Le coach n'est pas seul. Mais il y a aussi ce problème qu'on veut toujours cacher. C'est l'instabilité au niveau de cette équipe de Hinklo Motema Pembe. On se met des crocs en jambes partout. Aujourd'hui, quand c'est le tour d'Alain Makengo de gérer, je suis contre Alain Makengo. Oui. Alain Makengo va sauter, Fanfan viendra. Je suis toujours contre Fanfan. Cette énergie négative. Je dirais des conflits générationnels au sein de Alain Motema Pembe. Qu'est-ce qu'elle recherche exactement avec cette équipe? J'ai vu Vijay Chimanga arriver avec beaucoup de volonté, avec beaucoup d'énergie, et il a mis les moyens conséquents pour que Dering essaie de décoller. Mais malheureusement, Dering a franchi certes la fameuse étape de 16e rue, qu'on appelle affectueusement 16e rue, l'étape de 16e de finale. Dering a échoué depuis l'année dernière à la porte du dernier carré. Cette année, Dering échoue encore à la porte de la phase des groupes, alors que Chimanga avait promis le titre africain au bout de 3 ans de son mandat. Je crois qu'il faille pas tenir les états généraux. L'apprentissage continue pour la formation justement, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, que veulent les supporters après tout. Parce que là, il y a un groupe qui soutient le comité en place, un autre qui combat le même comité. Bref, il y a aussi ce problème de mouture. Je l'ai dit toujours, à chaque fois qu'il y a des élections, même dans nos fédérations, dans nos clubs et autres, cette fameuse politique de mouture tue souvent. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la volonté de concourir à un poste au sein d'un comité, mais qui viennent par la volonté du président. Alors, quand ils viennent par la volonté du président, ils ne sont que des figurants. C'est seul le président qui dépense. Quand il faut faire une dépense X ou Y personne, vous ne verrez personne prendre le devant. On attend toujours que le président dépense. Et il y a aussi finalement les déficits communicationnels. Au niveau de nos différents clubs, il faut revoir cette histoire de direction de communication. Les communicateurs des clubs sont aussi à la base de beaucoup de malentendus au niveau des clubs. Ils sont là, c'est pour justement pour communiquer, pour donner la bonne information. On peut féliciter la communication, la direction des communications du Tout-Puissant Mazembe, qui dirige notre confrère héritier Indoula. Ce n'est qu'un exemple que vous donnez un exemple, et on le félicite en même temps parce qu'on a aussi un directeur de communication ici de pour les autres, il y a encore beaucoup à faire. Je suis que consultant de ce côté-là. Alors, bref, mon problème, c'est que nous devons arriver à communiquer et à faire la bonne communication. Cette bonne communication épargnerait beaucoup de clubs. La bonne communication, ça veut dire? Ça veut dire donner les infos à l'heure qu'il faut, donner les bonnes informations pour éviter des rumeurs. Il y a des informations qu'on doit tamiser. C'est pas notre débat, mais on va pas se cacher. Il y a des chargés de communication qui cachent les informations. DSMP qui joue en 16e de finale, je ne sais pas, j'ai oublié le nom de l'équipe. Nous avons la composition de l'équipe adverse, alors que nos amis de la communication, heureusement qu'on a fait appel à vous. Moi, je ne pense pas que c'est travail de la communication. Ça, c'est un autre débat, s'il vous plaît. Ça, c'est un autre débat. À ce niveau-là, c'est pas les problèmes. Je suis dans la communication d'un club. J'ai aidé. Il y a des gens qui gèrent de compétitions africaines justement pour donner les compos à ceux qui feront le match au stade. Non, il n'y a pas de problème. Mais comment se fait-il que c'est une mauvaise habitude de chez nous? Non, ce n'est pas une mauvaise habitude. Mais comment se fait-il que la composition de l'équipe adverse, nous l'avons, mais la composition des DSMP, nous ne l'avons pas? Parce que comment se fait-il que ces gens-là qui gèrent la gestion, qui gèrent la composition des deux clubs, ont la composition de l'équipe adverse qui est à Kinshasa, et DSMP de Kinshasa ne nous a pas encore donné cela. Heureusement qu'on a fait appel à vous du LIT. Vous n'étiez pas encore à la communication des DSMP à l'époque, mais je pense que ça va s'améliorer. Merci, messieurs. On ne va pas s'attarder là-dessus parce que ce n'est pas notre débat. Je ne pense pas que la formation de Hinklo Motema Pembe s'est fait éliminer par rapport à la communication. Non, je ne pense pas. Avant de passer à autre chose, avant de changer de discipline, on va rester sur le football pour rebondir sur l'affaire CHAN 2021 et puis
Covid-19 RDC, on va se rappeler quart des finales. La RDC devait jouer le pays hôte, le Cameroun, à la veille. On nous parle des 13 cas du Covid-19. Et puis après, ce n'était que trois Congolais qui étaient atteints avant ces matchs. Et ça nous a coûté cher, hein, je m'imagine mentalement. Et on a été éliminés. Le CHAN est passé. Mais l'affaire refait surface avec vous, Maître Alain Makengo. Vous êtes président de la LISPED. Vous venez de saisir la FIFA, auprès de qui vous avez déposé une plainte contre les dirigeants camerounais. Pourquoi seulement maintenant? L'affaire ne refait pas surface, mais l'affaire demeure. Parce que je ne suis pas la seule institution ici au Congo d'avoir déposé une plainte. Il y a la Fédération congolaise de football association. La FECOFA l'a déjà fait. Oui, pourquoi vous le faites à votre tour? Au niveau de la CAF. Et au niveau de la CAF, et nous n'avons pas travaillé seuls. Cet aspect des choses de déposer une correspondance. J'ai eu des éléments même au niveau de la FECOFA, merci à eux, parmi le membre de ce comité exécutif, pour déposer la plainte. Déposer la plainte à la FIFA ne revient pas seulement aux partis qui composent la FIFA. Même vous pouvez déposer une plainte au niveau de la FIFA. Lorsqu'il y a des violations, lorsqu'il y a des règles qui réglementent le football sont violées, toute personne, si vous lisez l'article 58, je crois, du code d'éthique de la FIFA, toute personne. Mais il revient maintenant à la FIFA d'avoir l'opportunité de poursuivre ou pas la plainte. C'est ça le problème. Nous avons été choqués. Vous étiez sur place au Cameroun. Nous avons été sur place au Cameroun. Comment ça se fait-il, le laboratoire camerounais teste positif 13 joueurs, 11 joueurs congolais et 2 membres du staff. Et après pression et dénonciation, de 13 à 2 cas. Ça, c'est l'éthique sportive qui est violée. Ça, ce sont des violations flagrantes des droits de l'homme dans le sport. Et pourquoi la FECOFA est intervenue? Parce qu'effectivement, il y avait un problème. Ils ont su qu'il y avait tricherie avant la réunion technique, la journée. Et nous avons su, nous, au niveau de la LISPED, nous l'avons su vers le soir. Et nous sommes intervenus parce qu'on avait des informations là-dessus. Et c'était les 13 cas. Et l'information était, la source était vraiment crédible. La raison pour laquelle nous sommes réveillés pour mobiliser. Alors, attendez, j'ai suivi l'arrivée du président de la FIFA. Effectivement, il y a un projet pilote au niveau de l'Afrique. Il a aussi insisté sur la corruption, sur les valeurs sportives. Vous avez vu comment le Maroc a pu amorcer la phase de demi-finale contre le Cameroun et la finale. Ils ont changé directement par rapport au comportement qu'on avait affiché contre le Congolais. L'équipe marocaine est arrivée le même jour du match contre le Cameroun. Le staff technique à la veille. La finale contre la Guinée, la finale ils ont joué contre le Mali. Ils ont changé d'hôtel de leur propre fait. Ils ont trouvé un autre hôtel pour loger leurs joueurs et jouer la finale. Vous comprenez? Donc, il faudra que la CAF sache et la FIFA. Nous, cette affaire, nous sommes déjà intervenus en 2018 lorsque nous avons vu un avocat suisse, à travers les réseaux sociaux, poster une photo d'un singe tenant un trophée lorsque l'équipe de France venait de remporter la Coupe du Monde. Nous avons vu à travers les réseaux sociaux un singe tenant un trophée pour dire que voilà, les Africains ont gagné la Coupe. Nous avons saisi la FIFA, la LISPED avait saisi la FIFA, pour dire que ce sont les actes de racisme. Et la FIFA nous avait répondu, même si on n'a pas participé. Et l'avocat, lorsqu'il y a eu des tollés de critiques, l'avocat avait envoyé les excuses au niveau de la FIFA et la FIFA nous avait répondu. Nous avons la lettre. Donc, ce n'est pas la plainte de la LISPED, ce n'est pas du buzz. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est un droit que toute institution, toute personne, tant physique que morale, peut saisir la FIFA. Parce que nous avons été choqués. Le football africain a été choqué par ce comportement. Et nous allons revenir encore au Cameroun. D'ailleurs, ce n'est même pas seulement la LISPED, ni la fédération. Le gouvernement congolais devait demander de compte au gouvernement camerounais. Vous voyez, paix à son âme, l'ambassadeur italien qui est décédé. Vous avez vu comment l'Italie est mobilisée par rapport à cette mort-là? Vous avez vu comment l'Italie est mobilisée? Le coach Ibenge, sans être malade, confiné pendant 8 jours. Ah, ça, on le sait. Oui, le grand problème, tout ça, il faudra... Avant de revenir à vous, Jean de Dieu, un mot rapidement à placer là-dessus. Bon, je suis personnellement choqué
par les propos de Maître Alain Makengo. Je voudrais savoir quelle est la finalité dans cette démarche. Tout à fait, c'est ce qui est important. On ne doit pas se voiler des faces, oui, on ne doit pas faire parce qu'il dit qu'il n'y a pas une finalité, c'est pour le buzz. C'est pour le buzz. Or, apparemment, ce qu'il est en train de faire ou ce que fait la LISPED, c'est tout simplement la recherche d'un buzz. Je m'explique. Allez-y. Simba joue contre le club. Vous ne savez pas ce qui s'est passé ici. La contre-expective, ce n'est pas un péché. L'INRB a révélé qu'il y avait 7 cas positifs au sein de l'équipe de Simba. Les Tanzaniens, prudents qu'ils étaient, ils ont exigé la contre-expertise. Et au niveau de Diamant, on a découvert qu'il n'y avait que 3 cas, dont 2 joueurs et un dirigeant. Que direz-vous? Que l'INRB était contre l'équipe tanzanienne? Mais non, je crois que ça, c'est chercher juste un justificatif. Pourquoi après la débâcle fait ça de la directement RDC. Ce sont des choses qui arrivent des laboratoires. Je l'ai dit tantôt, 2 faits historiques se ressemblent mais ne sont pas les mêmes. C'est pareil aussi avec les résultats des labos. Aujourd'hui, un labo peut vous dire que vous êtes positif au corona. Demain, on vous dit que vous êtes négatif. Non. Le mot contre-expertise, justement, c'est là où j'ai dit, le mot contre-expertise n'a pas été inventé ni par le Cameroun, ni par la Pourquoi est-ce que toutes ces personnes-là ne pouvaient pas demander directement la contre-expertise lorsqu'on était au Cameroun? Mais qui aujourd'hui, ça va nous avancer. On a demandé, on n'a pas joué les demi-finales, on n'a pas joué la finale. Mais ça fait partie du passé d'ailleurs. C'est là où j'ai dit que c'est pour du buzz. C'est pour du buzz. La buzz. contre-expertise a été demandée le même jour. Pourquoi on a fait la contre-expertise? C'est après les dénonciations des devoirs de la FECOFA et nos pressions qu'on a fait au niveau du Cameroun. C'est pas un péché. La FECOFA a dénoncé à travers. La FECOFA a dénoncé. La FECOFA a dénoncé. S'il vous plaît. La FECOFA a dénoncé à travers. La FECOFA a dénoncé à travers son coordonnateur, M. Théo Binamou. La journée. Nous avons fait pression le soir et on a fait la contre-expertise vers 23h. Vous avez suivi la contre-expertise. C'est à partir de ça. Aujourd'hui, l'impact, c'est pas plus sur la réaction que l'action. Il ne faudrait pas que vous puissiez toujours être en réaction. Il faudrait aujourd'hui anticiper comme vous le faites. Comme vous étiez en train de le faire 2 fois avant les matchs de la Lina Foot, faire play. Lorsque nous avons eu... On a vu un président de l'ESPED râler, faire des sorties, je dirais, impulsives. Ce qui n'est pas dans la philosophie de la LISPED. Non, c'est un plaidoyer. C'est un plaidoyer. C'était un plaidoyer. C'était un plaidoyer. Un plaidoyer malheureusement mal conçu. Non, je m'explique. C'était un plaidoyer. Ce n'était pas la violence. La violence, c'est fait par les actes. Non, même verbalement. J'ai violenté qui? Parce que la LISPED fait un plaidoyer. Je fais un plaidoyer, vous avez vu. Là, vous avez confondu les barreaux, les barreaux et la LISPED. Non, attends. Cette sortie-là était bonne. S'il vous plaît, maître, qu'est-ce que vous avez fait ou bien quels sont les dispositifs que vous avez pris pour que ça ne soit pas un coup d'épée dans l'eau, votre démarche? Oui, la finalité, qu'est-ce que vous avez mis en place? On ne peut pas vous prendre beaucoup de temps par rapport à cette émission parce qu'il y a question de temps. Il faut lire la panoplie des sanctions qu'offre la FIFA lorsqu'il y a des violations dans le football. Il y en a plein. Si vous lisez le code d'éthique, ce n'est pas seulement de revenir sur le match. Ce n'est pas seulement de revenir sur le match. La sanction, ça peut être la blâme. La sanction, ça peut être la sanction, ça peut être la blâme. Ce n'est pas de dire aux Marocains de faire revenir le truc. Non, non, non. C'est ça qui nous pousse. Il faut lire le code. La sanction, ça peut être la blâme. La sanction, ça peut être l'avertissement. La sanction, ça peut être l'interdiction. Des sanctionneurs, c'est là qu'il y avait la lourde charge de gérer ce genre de tests. Les autorités camerounaises. Nous ne disons pas que non, il faudra qu'on revienne sur le match. Non, organiser des campagnes pré-compétition plutôt que post-compétition. Non, c'est pas ça. Non, c'est quand même une première. On a jamais vécu une expérience comme celle-ci avant. La CAN qui s'organise, je pense que maître... Ça va servir de leçon pour les prochaines compétitions. Pour que, je ne sais pas, la commission sanitaire et médicale, tout ça, soit changée, que de commencer à vous plaindre sur quelque chose. Non, moi je pense que le maître n'a pas totalement tort. Si il a déposé sa plainte, ça pourrait servir d'exemple pour les prochaines échéances. C'est ça que j'ai dit. En passant par une punition, par exemple, contre le Cameroun, si ça paraît que c'était fait à dessein. C'est ça que j'ai dit. La plainte, ce n'est pas l'apanage de la LISPED. Même la fédération l'a fait. Vous direz que ce que la fédération a fait, c'est du buzz. Ce n'est pas du buzz. Ça, c'est une manière vous imaginez un athlète une manière de justifier les moyens mis à la disposition un athlète, après un échec. Non, c'est pas un échec. Je ne dis pas que non. Ce qui a fait de ce test de Covid, il y a la contre-performance
des léopards. Ça peut aussi être l'objet des actes. Ça peut, ce n'est qu'une possibilité. C'est inopérant, mais ça peut être aussi les raisons de contre-performance. Vous prenez le joueur pour dire qu'ils sont testés positifs. Et vous les laissez jusqu'à la veille du match. Si la même campagne, vous l'avez faite lors de pas la campagne. La LISPED ne peut pas la campagne. Au niveau de la CAF, de la FIFA, si ça sera la même commission médicale qui est... Ça, c'est pas le travail de la LISPED. Qui sera affectée pour la CAF. Je vais vous donner... Nous ne sommes pas partis de la CAF ni de la FIFA. Une petite révélation. C'est pas le travail de la LISPED. Il y a la fédération qui est là. Fanfan, une révélation. Le cas que j'ai évoqué du match avec Club Simba a failli diviser Florent Ibenge et Dr Bungu entre Congolais eux-mêmes. Florent Ibenge a râlé sur Dr Bungu, il était mécontent du fait que non, pour lui, Dr Bungu avait protégé les cas positifs constatés dans l'équipe des Simba. Et le docteur lui a dit que je ne travaille pas pour la RDC, je travaille pour la CAF. Je n'ai aucun intérêt. Alors, bref, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on est en train de soupçonner, de croire que le Cameroun a voulu tricher, le Cameroun a fait ceci, a fait cela pour défavoriser la RDC. Ce n'est qu'une possibilité, mais ce n'est pas une évidence. Nous allons laisser la justice faire son travail. On va laisser la justice faire son travail. On attendra la suite. Merci, messieurs. Merci. On va évoluer. Avec le basketball, cette fois, la République démocratique du Congo s'est qualifiée à l'issue de la deuxième fenêtre jouée récemment en Tunisie. On en parle avec vous, Jean-Dédier Mukendi. Vous étiez sur place. Il a fallu une seule victoire pour voir le Léopard de la RDC. C'est ici, en phase des finales de cette compétition qui va se jouer au mois d'août et septembre de l'année en cours à Kigali, au Rwanda. D'abord, c'était une entrée timide de la RDC avec 2 défaites d'affilée. Et puis la RDC va se rattraper et trouver cette unique victoire face à Madagascar lors de la 3e et dernière journée. Les calculs étaient faciles et simples parce qu'avec la formule, 5 groupes des 4 nations, 3 qualifiés par groupe, excepté les groupes du Rwanda où tout le monde était déjà qualifié presque. Le Rwanda était un pays organisateur. Alors, lors de la manche allée de cette deuxième fenêtre disputée à Kigali, en décembre de l'année dernière, la RDC avait fait l'essentiel en battant l'équipe de la Centrafrique, 55 points à 51, un goal différence de plus 4. L'équipe avait battu Madagascar, s'était inclinée devant l'équipe tunisienne, ce qui faisait un calcul de 2 victoires, 1 défaite, donc 5 points sur 6 possibles. Et dans cette formule, comme je l'ai dit, la RDC n'avait besoin que d'une victoire à cette étape de Monastir, une victoire mathématiquement, mais la RDC pouvait aussi perdre le dernier match, vu que la veille, Madagascar avait perdu contre la République centrafricaine. La RDC pouvait perdre contre Madagascar et se qualifier, mais les jeunes gens s'étaient dit qu'il fallait terminer avec honneur pour se retrouver en août et septembre à Kigali au Rwanda, ce qui a été fait. Mais pour parler de la contre-performance lors des 2 premières journées, je dirais ici qu'elle s'est justifiée par le simple fait que les Léopards n'ont pas eu le temps de se préparer. Sur place, sur le lieu de la compétition, ça, on parle beaucoup plus, on y va pour s'acclimater et corriger peut-être certaines failles pendant les 2 ou 3 séances d'entraînement. D'autres sélections ont eu le temps, un stage d'au moins 3 semaines pour se préparer, ce qui n'a pas été le cas pour la République démocratique du Congo. Pourquoi? Les stages n'ont pas eu lieu tout simplement parce que nous sommes pendant la campagne au niveau des clubs. Chaque joueur évolue avec son club. On ne voit pas un club, comme l'a dit Fanfan pour le football. C'est difficile de libérer un athlète pendant 7 jours. Or, la République démocratique du Congo, avec cette symbiose de nouveaux et anciens joueurs, nécessitait une bonne période pour créer des automatismes, ce qui n'a pas été fait. La RDC a joué cette compétition sans aucun match de fixation, aucun match d'entraînement. On s'est contenté de 3-4 séances seulement sur place pour trouver l'alchimie. Malheureusement, ce qui n'a pas été le cas. Ce qui fait que l'équipe a évolué crescendo. Contre la Centrafrique, elle était moyenne. Contre la Tunisie, elle était bonne et très bonne contre Madagascar. Ce qui fait que ces matchs contre la République centrafricaine, perdus d'ailleurs sur les fils, parce que la RDC menait jusqu'à 13 secondes de la fin du match, 64-61, avant de voir les Centrafricains revenir et arracher la prolongation, qu'ils ont gagné 5-4 pour un total de 69-68. C'est donc ce match contre la RCA qui a servi
pratiquement des repères pour les Léopards de la RDC. Devant, la Tunisie, championne d'Afrique en titre. Les Léopards n'ont perdu que de 5 petits points, 68-73, avant de se balader contre les barrières Merci de Jean Madagascar. Dédé Mouken d'avoir retracé ce parcours des Léopards de la RDC à Monastir en Tunisie. La RDC s'y qualifie, quelle que soit la manière, mais le rendez-vous est pris pour Kigali et c'est dans quelques mois. C'est avec quelle mission que les Léopards vont se rendre au pays de Paul Kagame? Avec mission de faire bonne figure, comme on dit, qui veut aller loin doit ménager ses montures. Jean Dédé l'a dit, quand il relève les conditions dans lesquelles la RDC est allée justement participer à cette deuxième fenêtre, ça prouve à suffisante la négligence des autorités de pouvoir prendre à bras le corps la situation du basketball. Les sports, c'est pas seulement le football. On a vu également la participation de Léopards à la Coupe du Monde de handball. Comment est-ce que ça a été donc regardé comme paria? Aucun intérêt en tout cas de la part des autorités du pays. Je crois que c'est aussi une grande compétition, que les autorités considèrent cela et que les autorités prennent cela à bras le corps et mettent les moyens nécessaires pour permettre que ces athlètes préparent à bon escient la compétition. Comment aborder comment d'abord préparer cette phase de groupe de l'Afro-Basket 2021? Justement, peut-être que je ferai encore mal à Maître Makengo. Je pense qu'on a dépensé l'argent du contribuable en amenant plusieurs supporters au Cameroun, alors que cet argent pouvait nous aider à préparer une équipe qui nous donne de bons résultats. Depuis plusieurs années, on est en train d'investir plus sur le football, à un moment donné qui déçoit, alors qu'il y a le basket déjà qui est en train de monter. Il faudrait que la LISPED également puisse s'y mettre pour qu'on puisse défendre... Est-ce que c'est dans sa mission? Peut-être que c'est dans sa mission. Non. Peut-être. Moi, j'aurais c'est dans sa mission. S'il vous plaît, madame, je penche beaucoup plus sur la non-violence, sur la justice. Je pense qu'aujourd'hui, l'État congolais est déjà fixé. C'est du 24 août au 5 septembre. C'est mieux déjà que dès fin juillet qu'on ait cette liste. On y va comment? On va y aller comment à Kigali? Justement, c'est ça que je suis en train de dire. Fin juillet, il faudrait qu'on ait cette présélection. Début juillet qu'on prépare. Et paraît-il que vous aviez laissé un préparateur physique au profit, je ne sais pas si c'est vrai. Voilà. Mais il faudrait qu'on ait tout ce qu'il faudrait qu'on ait. Il y a un coach avec qui on avait déjà signé un contrat, paraît-il qu'on n'a jamais cassé le contrat, qui est là et qui pourrait également nous créer des problèmes après. Donc il faudrait qu'on soit réellement sûr qu'on a tous les atouts, qu'on a déjà mis tout dans son box avant qu'on aille vers Kigali, et c'est possible. Aujourd'hui, c'est pratiquement le 27 février. On peut commencer notre préparation le 27 juillet. Donc, on a encore 4 mois. On aura déjà un nouveau gouvernement et peut-être un nouveau prochain ministre des Sports. Que chacun fasse son boulot. Je crois qu'il a cité mon nom. Avant que Maître Makengo ne non, le débat n'est pas personnalisé. Non, c'est pas personnalisé, mais on lui a déjà répondu. Le débat n'était pas celui-là. Le débat n'était pas de la liste. On parle je voudrais donner quelques détails ici à la question sur les objectifs à Kigali. Le premier objectif que s'est assigné la Fédération de basketball du Congo à travers cette participation, c'est de faire mieux qu'en 2017 à Tunis. Or, on sait qu'à Tunis, les Léopards ont fini à la 6e place. Après s'être offert les Nigeria champions d'Afrique de l'époque, ils se sont arrêtés en quart de finale devant la Tunisie. Cette année, l'objectif, c'est d'atteindre les carrés. d'As, comme le disait Saint-Mathieu. Il croit à la chance aussi. On pourrait rencontrer un certain Mozambique, je vais vous donner un certain Sénégal ou bien un certain Nigeria, tout se résume en ce qui concerne le basketball en Afrique. Tout se résume au niveau des moyens financiers. Aujourd'hui, pour effectuer cette mission, le gouvernement congolais a disponibilisé près de 186 000 $ qui malheureusement n'ont pas tous été touchés par la Fédération de basketball du Congo. Or, pour un match de football, les états de somme avoisinent les 400 000 $ pour un club seulement. Alors que ça, c'est l'équipe nationale. Vous voulez faire des résultats, il faut mettre des moyens et ce, à temps pour préparer une équipe. Au moment où je vous parle, les Léopards n'ont pas encore gouvernement avec leurs frais d'émission. On va évoluer, puisqu'on est en train de chuter, on va parler volleyball. On l'annonçait, les Léopards de la RDC, Jean-Dédé Moukendi, s'il vous plaît. On parlait des Léopards volleyball U21, messieurs, qui se sont fait éliminer en Égypte lors du championnat d'Afrique récent.
les temps nous fait défaut, mais ce sont les mêmes problèmes qu'on rencontre un peu partout avec ces problèmes de préparation, avec le volleyball, le problème d'infrastructure, puisque le coach Dani Sapalo l'a reconnu. C'est comme si nos athlètes étaient en train d'aduler la salle des spectacles. Mais là aussi, c'est un problème. Puisqu'ici, il y a toujours ces problèmes d'infrastructure qui se posent. Ce que nos disciplines se mettent d'accord, quelque part. Je ne soutiens pas les désordres au niveau du gouvernement, mais je me dis à quoi sert bon de participer. Avec cet argent qu'on a pris au volley, qu'on peut prendre au basket, qu'on peut prendre au handball et les autres sports, on peut mettre cette somme ensemble, créer peut-être un petit gymnase comme c'est le cas au Cameroun, peut-être à Wenzé, au Congo-Brazzaville. Ouais. Si on ne sait pas, négatif pour la RDC, on doit signaler 3 sorties, 3 défaites. Infrastructure, non. On s'arrête, comme disait Socrate, arrêtons-nous. Dites-nous qu'est-ce que. Et demain, maintenant, on peut voir comment participer plutôt que de prendre toujours les risques, 100 000 qui partent, 200 000. Et c'est sur ces mots de la balle au filet que nous allons nous séparer. Merci de nous avoir accompagnés. Merci pour vos brillantes interventions, messieurs. Merci également à vous de nous avoir suivis des parcours. Ça n'est fini pour ce samedi. Le rendez-vous est pris les samedis prochains avec le même plaisir.